Alors, bienvenue à vous qui nous visitez. Si c'est la première fois que vous nous visitez, bienvenue à tous les réguliers, ceux qui viennent chaque dimanche pour célébrer Dieu. Bienvenue aussi à vous tous qui êtes en ligne, en rediffusion. Alors, quelle belle journée, n'est-ce pas, aujourd'hui? Une belle journée ensoleillée. Ça fait du bien, hein? Il me semble qu'on avait besoin d'une bonne journée comme ça. Évidemment, on peut penser au texte dans le psaume 118, lorsqu'il est dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Vivons-la dans la joie, exultons d'allégresse. Alors, c'est une belle journée ensemble pour pouvoir justement célébrer Dieu. On a un quatuor ce matin, alors une équipe réduite, quatuor, mais on va avoir certainement un très bon temps dans la louange et dans l'adoration. On a Stéphane également qui va apporter l'enseignement. Et ce matin, on a encore la communion. Quelqu'un disait, écoute, on l'a souvent la communion. Oui, on l'a eu le premier dimanche d'avril, le 17 avril pour Pâques et là pour le 1er mai. Alors donc, effectivement, on l'a eu aux 2 semaines dans les dernières semaines. Bienvenue à la micro-église. On se peut d'être ici ce matin. Dominique est là, OK, un des représentants en tout cas. Les autres vont probablement arriver. Vous savez qu'ici, on débute à 10 heures, mais on commence à 10h15. Non, mais il y a beaucoup de gens qui se rajoutent jusqu'à 10h15. Hein? Souvent, on voit ça. Alors, on débute vraiment à 10h. On essaie de débuter à 10h. On est un petit peu dépassé. Alors, on vous invite vraiment d'être là pour 10h pour la célébration. Et également aussi, on est vraiment certainement reconnaissant envers Dieu pour tous ceux qui servent. Je pense qu'il faut le mentionner. Tellement de gens qui édifient l'Église par leur service. On a l'accueil, on a l'équipe de louange, la technique, on a l'Église des jeunes, l'enseignement, même la préparation de la salle, l'équipe de ménage. Il y a tellement de gens qui mettent au service des autres leurs dons, tout ça pour nous édifier, pour nous bénir. Alors, je lance ce message-là. Si vous voulez servir, si vous avez à cœur de vous impliquer dans un service ou un autre, il y a plusieurs sphères dans lesquelles vous pouvez vous impliquer. Et puis, je pensais justement à Jésus qui dit « Je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir ». Et vous savez, dans Luc 22, il y a une discussion parmi les disciples. À un moment donné, on se demande qui est le plus grand. Là, ça dit qu'il y a une vive discussion. Fait que ça devait parler assez fort pour savoir c'est qui le plus grand. Là. Et puis, Jésus, il dira, car quel est le plus grand, celui qui est à la table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Alors Jésus dit, oui, celui qui se fait servir à la table, on pourrait dire c'est le plus grand, mais cependant, moi, je suis ici comme celui qui sert. Donc, je pense que le service, c'est une façon de bénir les autres, c'est une façon de s'édifier. Il y a la relation fraternelle aussi. Alors, on vous invite, vous qui êtes en ligne, si vous n'êtes pas encore revenus pour les célébrations, d'être ici, parce que c'est toute une bénédiction d'être ensemble, de s'édifier ensemble mutuellement par nos encouragements, par nos connexions les uns avec les autres, mais aussi par le service qu'on peut rendre aussi. Alors, servir, il y a de la joie à servir. Amen. Alors, si la vie vous intéresse, engagez-vous, comme il disait. Amen. On va prier. Je vous invite à vous lever, puis on va laisser la place à Bernard, l'équipe. Donc, levons-nous et juste présentons cette célébration au Seigneur. Alors, Seigneur, merci pour cette célébration, cette journée, comme il est dit dans l'Écriture, cette journée que tu as créée, que tu as faite. On veut la vivre dans la joie, dans l'allégresse. Et Seigneur, on peut aussi comprendre que certaines personnes peuvent arriver avec des fardeaux, avec des soucis, des préoccupations. Et c'est la raison pour laquelle on veut se présenter à toi tel que nous sommes. Seigneur, non pas dans la fausse joie, dans la fausse exubérance, mais Seigneur, tel que nous sommes, avec nos soucis, nos tracas, nos préoccupations, mais aussi avec la joie de l'Esprit. Tu nous animes par ta joie. Et il est dit, lorsque nous tournons les regards vers toi, nous sommes rayonnants de joie. Alors, donne-nous aujourd'hui de pouvoir nous tourner vers toi, d'ouvrir nos cœurs à toi et de t'accueillir et d'accueillir ta présence, d'accueillir ton œuvre dans nos vies. Alors, nous te disons, prends toute la place, Seigneur. Sois le Maître en nous, règne en nous, et puisses-tu manifester ta présence au milieu de nous. Alors, Jésus, nous te glorifions d'une seule voix, d'un seul cœur. Amen. Attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas
pas attendu que je crie vers toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Tu n'as pas attendu. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Ma reconnaissance. Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Ça va bien ce matin? Amen. Bon temps d'adoration. Merci à l'équipe. Merci à Bernard qui ont préparé cela. J'invite de lire avec moi un récit qu'on retrouve en Josué chapitre 6. On s'en va dans l'Ancien Testament ce matin. On va regarder ce matin le récit de l'écroulement de la muraille de Jéricho. Une histoire remplie de symbolique qui est certainement encore parlante
pour nous aujourd'hui. On va lire ça ensemble. Jéricho était fermé, barricadé devant les Israélites. Personne n'en sortait et personne n'y entrait. L'Éternel dit à Josué, « Regarde, je livre entre tes mains Jéricho et son roi ainsi que ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville, tu agiras ainsi pendant 6 jours. 7 prêtres porteront 7 trompettes retentissantes devant l'arche. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les prêtres sonneront de la trompette. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera. Et le peuple montera à l'attaque, chacun devant soi. Josué, fils de Num, appela les prêtres et leur dit, « Portez l'arche de l'Alliance et que 7 prêtres portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. » Puis il dit au peuple, « Marchez, faites le tour de la ville et que les hommes équipés passent devant l'arche de l'Éternel. » Pendant la marche, il sonnait la trompette. Josué avait donné cet ordre au peuple, « Vous ne crierez pas, vous ne ferez pas entendre votre voix, il ne sortira pas un mot de votre bouche, jusqu'au jour où je vous le dirai. Poussez des cris, alors vous pousserez des cris. » L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville, il le fit une fois le tour, puis on entra dans le camp et on passait la nuit. Josué se leva de bon matin, et les prêtres portèrent l'arche de l'Éternel. Les seuls prêtres qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent la trompette. Les hommes équipés marchaient devant eux. Et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait de la trompette. Ils firent une fois le tour de la ville, une deuxième fois, puis ils retournèrent dans le camp. Ils agirent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin dès l'aurore et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. La 7e fois, comme les prêtres sonnaient de la trompette, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera vouée à l'Éternel, elle et tout ce qui s'y trouve. » Le peuple poussa des cris et les prêtres sonnèrent de la trompette. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour ces murailles, ces murs qui sont devant nous, ces défis présents dans nos vies et dans ton Église. Ces murailles qui semblent fermées, impénétrables et qui nous empêchent d'avancer. Seigneur, parle-nous par ta parole ce matin. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Titre de la réflexion ce matin, chaque mur est une porte. Chaque mur est une porte. Le but de la réflexion ce matin, c'est de réfléchir ensemble comment vivre les promesses de Dieu quand nos cheminements de vie personnels, quand nos vies de cheminement de foi nous empêchent d'avancer. Et je vous pose une question pour débuter ce matin. Avez-vous déjà frappé un mur dans votre vie? Une drôle de question. Un ou plusieurs murs, peut-être? Plusieurs, hein? Vous connaissez l'expression « j'ai frappé un mur ». Je me suis questionné de mon côté sur les murs que j'ai moi-même rencontrés dans ma vie. J'en ai rencontré quelques-uns. Premier mur que j'ai rencontré, 1978. Ça fait longtemps. Mes parents se séparent, ma famille éclate, j'ai 15 ans. C'est la première fois de ma vie que je crie à Dieu. Je me souviens de l'image dans mon lit, puis je prie le Seigneur. J'ai 15 ans, première fois de ma vie que je prie d'une façon personnelle à Dieu. Deuxième mur, 1985. Pris dans des problèmes de drogue, je donne ma vie à Dieu. Je frappe un mur, j'en peux plus. Tout un mur, je vous le dis, c'était tout un mur celui-là. Il y a des murs qui sont plus mûrs que d'autres, là.
C'était impossible pour moi de m'en sortir par mes propres moyens. Impossible. Je décide de faire confiance à Dieu pour ma vie, pour le reste de ma vie. Mark Twain, un auteur américain, un jour dit que les 2 jours les plus importants de notre vie sont le jour où vous êtes né, vous êtes d'accord avec ça? C'est assez important. Et le jour où vous découvrez pourquoi. Amen. J'ai franchement cru à partir de ce moment de ma vie, en donnant ma vie au Seigneur, que je ne frapperais plus jamais de mur. J'ai rencontré le Seigneur. J'ai découvert pourquoi je suis né. Amen. Dieu est avec moi après tout, mais qu'est-ce qui peut m'arriver? Rien m'arriver. Le Seigneur est avec moi. Ben non. 1988, bang, 3e mur. Je me retrouve sans comprendre trop ce qui m'arrive dans un état de détresse émotionnelle. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je me suis tourné vers Dieu il y a 3 ans, ça devrait bien aller, je lui ai donné ma vie. Mais là, comme tout à coup, mes blessures du passé, mes émotions troubles remontent à la surface. Ouch! Ça m'a vraiment fait mal. Ça a duré à peu près 1 an. C'est long quand même, 1 an. 2 ans après, je frappe un 4e mur. Ma première fille, Edith, naît avec un spina bifida, une malformation de la colonne vertébrale. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Ça a passé. Ça s'est bien déroulé. Elle est opérée. 2004, une 15aine d'années a passé. Je me trouve obligé de quitter l'endroit où je travaille depuis 16 ans. Je me retrouve tout à coup comme un chêne complètement déraciné de mon milieu. 18 ans après, je frappe un 5e mur. Bang! Cette saison difficile de ma vie dure à peu près 1 an. C'est long, 1 an. 1 an. 2019. 2004, 2019. Il y a des bons moments quand même, là. C'est ce que ce type d'exercice nous permet de réaliser. On n'est pas toujours en crise dans notre vie. On n'est pas toujours face à un mur. 2019, je décide de me retraiter après 33 ans dans le réseau de la santé. C'est le bonheur total, la retraite. Alléluia. 6 mois après, je commence à ressentir des malaises, une espèce de détresse intérieure. J'ai de l'anxiété dans le tapis. Puis la COVID n'est même pas arrivée encore à ce moment-là. Je commence à sentir que ça brasse. Je frappe un 6e mur. Aujourd'hui, quelques années après, je vais vraiment mieux. Mais je demeure fragile, je demeure vulnérable. Franchement, là, j'ai des bonnes semaines. Mon pasteur peut en témoigner. Certainement plus conscient que jamais de mon histoire, de ce qui m'est arrivé, de mes blessures, de mes vulnérabilités. Merci Seigneur, je suis plus conscient que jamais de tout cela. Et je n'ai pas parlé de tous les petits murets là, qu'on rencontre tout au long de notre vie. Franchement, on ne les compte pas, ces petits murets-là. Scott Peck, dans son livre Le chemin le moins fréquenté, commence son livre en disant « La vie est difficile ». C'est vrai que la vie est difficile? Oui, la vie est difficile. Si vous n'avez jamais dressé la liste des inventaires des murs que vous avez rencontrés dans votre vie, si vous en ressentez le besoin, je vous invite à le faire. C'est thérapeutique. Ça nous rappelle que c'est des moments. C'est des moments clés, des moments charnières dans nos vies. Nos murs nous racontent la fidélité de Dieu. Dieu ne nous abandonne jamais, même quand on frappe un mur. Amen? Dieu ne nous abandonne jamais. Nos murs, nos obstacles nous parlent de la valeur, de la gloire de Dieu et comment Dieu se révèle au travers de nos difficultés. Parce que Dieu se révèle au travers de nos besoins. C'est comme ça qu'il fonctionne. On va retourner dans l'Ancien Testament.
Comme le raconte l'histoire de l'Ancien Testament, sous la conduite de Moïse, le peuple de Dieu a été délivré de l'oppression des Égyptiens, qui les gardaient captifs. Dieu a vu leur misère, nous dit la parole. La misère de son peuple. Dieu a vu quoi? Le mur devant eux. Ils étaient pris devant un mur. Et a suscité un sauveur, Moïse, afin de libérer son peuple d'une situation d'oppression. Par le bras et la puissance de Dieu, Moïse a fui l'Égypte avec le peuple. Il les a conduits en ouvrant la mer Rouge. La mer, le symbole du baptême chrétien, symbole de la nouvelle vie, un nouveau départ pour eux, un long pèlerinage dans le désert, en marche vers la terre promise. Et alors que Moïse vient de décéder, Moïse ne verra pas la terre promise, sous la conduite de Josué, Dieu accomplit enfin sa promesse, donner à son peuple un pays, un endroit paisible pour vivre. Un endroit où chacun pourra travailler, bâtir sa vie de famille et avoir une vie abondante à tous les niveaux. N'est-ce pas là l'ultime aspiration de tous les humains? Être heureux, gagner sa vie, élever ses enfants dans un lieu de paix, d'harmonie, d'abondance. Avec Josué se réalise enfin la promesse de Dieu. Donner à son peuple un pays où coule le lait et le miel. Le lait qui est symbole de l'abondance et le miel qui est symbole d'une vie douce pour tous. Mais aussitôt arrivé dans la terre promise, bang! Le peuple de Dieu frappe un mur. La muraille de Jéricho. La première ville devant eux, Jéricho, représente une épreuve insurmontable. Une ville barricadée devant eux, comme on le lit tantôt. Personne n'en sortait et personne n'y entrait. Les Israélites ont dû se dire, « Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas là, ce qui nous arrive. Tu nous sors de l'esclavage en Égypte, tu nous conduis dans un long pèlerinage dans le désert pendant 40 ans pour nous parler. Tu nous donnes maintenant un pays d'abondance, un territoire juste pour nous, la promesse ultime. Et aussitôt arrivé dans ce pays-là, bang! Nous rencontrons une ville impénétrable. Qu'est-ce qui arrive? Un obstacle qui semble insurmontable. Nous frappons un mur, une muraille. Mais Seigneur, est-ce que tu nous le donnes, ce pays-là, ou tu ne nous le donnes pas? C'est quoi l'affaire? C'est quoi tu fais, Seigneur? Entre vous et moi, puis par expérience, nous savons tous que c'est un peu ça la vie, finalement. On entre dans la promesse, la terre promise. On rentre dans la vie par l'Esprit de Dieu qui durera toujours. On rentre dans la présence de Dieu. Amen. On reçoit la puissance de l'Esprit, comme Jésus dans le désert. On goûte le royaume de Dieu. On goûte que le Seigneur est bon. Et aussitôt, on fait face à une épreuve. N'est-ce pas cela, la vie? C'est comme ça. Frapper un mur, une épreuve, qui nous demande certainement de mettre encore une fois notre confiance en Dieu. Une épreuve qui nous demande encore de ne pas nous appuyer sur nos propres forces, mais sur la puissance du Saint-Esprit, sur la puissance de l'Évangile de Jésus. Une épreuve qui nous demande d'aller chercher du support, de l'accompagnement auprès des gens significatifs dans nos vies. Une épreuve qui veut comme transformer, restaurer, affermir quelque chose en nous. Franchement, suite à ma conversion en 85, j'aurais jamais pensé vivre les murs que j'ai rencontrés dans ma vie. Jamais. J'aurais jamais pensé ça. Et en plus de cela, à bien des égards, comme notre thématique l'indique, on vit dans un monde assez chaotique qui agit sur nous, et ce, bien malgré nous. Je pense à la guerre en Ukraine. Ces gens-là, ils n'ont pas décidé de vivre ce qu'ils vivent. C'est incroyable. Je pense à ces obstacles que nous avons vécus dans les dernières années avec la pandémie, l'usure. Il y a une usure là-dedans. Les pensées négatives, la dépression, peut-être pour certains, l'anxiété, la colère. Combien de gens ont une colère dans cela? C'est incroyable, la perte de sens, l'isolation sociale. Et comment ne pas parler des défis que vivent les églises du Québec dans cela? L'Église vit un défi, notre Église. L'Église a certainement ce défi de rester connectés les uns sur les autres en tant que corps de Christ.
alors que nous avons été isolés, on a été éparpillés, on a été confinés, on a été individualisés, bien malgré nous. On n'a pas décidé ça, là, nous autres. Là. C'est arrivé. En y pensant, je pense qu'on est un peu comme le peuple de Dieu qui, par la foi, nous sommes entrés dans la terre promise, la réalité du royaume de Dieu, mais qui est aussitôt rentré dans cette dimension spirituelle d'abondance. Nous rencontrons des obstacles et nous frappons un mur. Ce texte de Josué, heureusement, nous enseigne comment dépasser ce qui nous bloque dans tous nos cheminements de vie individuelle et cheminements d'Église. Ce récit veut nous rappeler que Dieu peut détruire nos murs. Dieu peut détruire nos désorientations, nos confusions, nos pertes de sens. Bref, tout ce qui nous bloque et nous empêche d'avancer. Pour moi, comme je vous l'ai dit tantôt, plusieurs des murs que j'ai rencontrés dans ma vie, ce n'était pas le mur de Jéricho, bien sûr. Mais c'était des murs qui m'ont amené. Tu sais, je n'ai pas cherché ça, mais ça m'a amené à une nouvelle réalité pour moi. Ça m'a amené à un nouveau rythme de vie, de nouvelles priorités, de nouvelles valeurs, une nouvelle façon de penser, de nouveaux buts, de nouveaux défis. Chaque mur est une porte. Chaque mur est une porte. Une porte vers autre chose, où Dieu nous attend déjà de l'autre côté. Amen? Dieu nous attend déjà de l'autre côté de ce mur-là. L'Éternel dit à Josué, « Regarde, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ainsi que ses vaillants soldats. Je livre la ville entre tes mains. » Première chose face à un mur, nous avons besoin d'une parole de Dieu. Nous avons besoin d'une parole parlante, une promesse puissante de sa part. « Regarde, regarde, je livre entre tes mains Jéricho. » C'est ce qui va arriver. Amen. C'est ce qui va arriver. La Bible est remplie de promesses pour nous dans l'épreuve, d'un couvert à l'autre. La Bible est remplie de promesses. Quand nous sommes face à un mur, il est crucial de s'accrocher à une parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi en la parole de Dieu est la réponse que Dieu attend de nous dans les difficultés. Mais ce n'est pas tout d'y croire. Il faut se mettre en marche. Il faut agir. La foi demande toujours de se mettre en action. Hein? Regarde, je livre entre tes mains Jéricho. Hein? C'est comme si Dieu dit, je suis avec vous, je vais agir, mais voici, faites le tour de la ville. Vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu agiras ainsi pendant 6 jours. 7 prêtres vont porter 7 trompettes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les prêtres sonneront de la trompette. 7 prêtres porteront 7 trompettes retentissantes devant l'arche. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Mettez-vous en marche. Faites le tour de la ville. Hein? Le chiffre 7 est très significatif. Il y a une symbolique. Ici, dans notre récit, 7 prêtres, 7 trompettes, 7 jours, 7 fois le tour de la ville. Le 7e jour évoque quoi, vous pensez? Vous avez 2 chances. Le mur tombe, oui. Le 7e jour, les 7 jours, le repos. Le 7, là, dans la Bible, c'est le chiffre de la perfection. Le chiffre 7 parle certainement des 7 jours de la création, l'œuvre parfaite de Dieu. Dieu a créé le monde en 7 jours. Dieu veut créer quelque chose de nouveau au travers des murs que nous rencontrons. Dans nos cheminements de vie, dans nos cheminements de foi. Notre Dieu est un Dieu de création, de recréation même, on pourrait dire, de restauration. Au travers des 7 jours de la création, Dieu différencie les choses. Dieu organise le monde. Dieu nomme les choses. Dieu met de l'ordre dans le chaos. La terre était informe et vide, nous dit la parole. Il y avait des ténèbres sur toute la surface de la terre. Ça allait mal. C'était le tohu-bohu. Mais l'Esprit de Dieu planait déjà au-dessus des eaux. Dans une vue de recréation. Chaque jour de sa création, Dieu crée quelque chose de bon.
Et même parlant de l'homme et de la femme, le 7e jour, Dieu dira même que ce qu'il avait créé était très bon. Au travers nos murs que nous rencontrons, Dieu veut créer quelque chose de nouveau. Il ne veut pas qu'on reste comme ça. Il veut transformer quelque chose en nous, nous restaurer, nous guérir. Soyons convaincus de cela par la foi. Quand nous frappons un mur, Dieu se met à l'œuvre pour nous, afin de créer de l'harmonie dans le chaos qui est devant nous. Ou ce chaos, parfois, qui peut même être en nous. Ça peut arriver, hein? Moi, ça m'est arrivé. Et la parole de Dieu de poursuivre. Portez l'arche de l'Alliance et que 7 prêtres portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Hein? L'arche de l'Alliance dans les Écritures, c'est le symbole de la présence de Dieu. Patrice en a parlé lors de sa dernière intervention. On trouvait dans l'arche les 2 tables de pierre déposées par Moïse à Horeb. La table où était inscrite l'enseignement de Dieu, la loi et la parole de Dieu. Quand nous rencontrons un mur, la première chose à faire est certainement de reconnaître la présence de Dieu devant nous, autour de nous et en nous. Quand nous rencontrons un mur, notre réflexe serait de nous tenir dans la présence de Dieu. Hein? Prier, vivre nos difficultés devant lui, avec lui, sans peur, sans honte. Il n'y a pas de honte à aller à Dieu quand on frappe un mur. Surtout pas. Déposer nos cœurs, nos fardeaux, lui faire confiance pour l'avenir, pour ce qui s'en vient, pour la suite. Amen. Hein? Faire confiance à Dieu. Et la parole de Dieu de dire, marchez, faites le tour de la ville et que les hommes équipés passent devant l'arche de l'Éternel. Mes amis, Dieu a confiance en nous, même quand nous, on n'a pas confiance en nous. Marchez, allez-y, faites le tour de la ville. Devant nos murs, Dieu nous demande de faire un pas de foi, un petit pas parfois. Dieu veut voir si nous sommes prêts de bouger, de marcher, de faire le tour du problème, plutôt que de rester figés dans la peur que représente le mur. Hein? Comme Jésus qui demande aux paralytiques, il dit, « Veux-tu être guéri? » Il n'est pas sûr, Jésus. Il ne bouge pas. « Veux-tu être guéri? » Il dit, « Toi, il y a quelqu'un qui se piche dans la piscine avant moi. Il ne peut pas être guéri, il y a quelqu'un qui est plus vite que moi. » Voulons-nous vraiment faire tomber le mur devant nous et être guéris? Voulons-nous vraiment changer? Voulons-nous saisir la promesse de Dieu? Devant nos murs, Dieu veut voir si nous voulons vraiment nous lancer dans la piscine comme le paralytique. Nous mettre en marche, trouver une solution ou attendre que quelqu'un d'autre se lance dans la piscine à notre place. Marchez, allez-y, marchez, faites le tour de la ville, faites le tour de votre obstacle. Tout bord, tout côté. Allez-y, marchez, avancez, je suis avec vous. Relevez-vous. Mettez-vous debout. Agissez. Let's go. Et plus encore, c'est ensemble, en tant que peuple de Dieu, que Dieu nous demande de faire le tour de la ville, de faire le tour du problème, du mur qui nous semble insurmontable. C'est jamais seul qu'on devrait le faire. Devant un mur, nous ne sommes jamais seuls. Ou je devrais dire plutôt qu'on ne devrait jamais l'être en réalité. Il y a des hommes et des femmes équipés qui peuvent nous aider. Que les hommes équipés passent devant l'arche de l'Éternel. Nous avons besoin les uns des autres quand nous rencontrons un mur. Des gens matures, des gens équipés, des gens inspirants, des gens qui vont nous aider à nous relever. Nous avons besoin d'être solidaires les uns pour les autres devant nos murs. Marcher ensemble dans la solidarité, ensemble, coude à coude, autour du mur pendant 7 jours. Hein, savez-vous que la racine, je viens de découvrir ça, la racine du mot solidaire, c'est le mot solidité. Hey, c'est fort, ça. Pas de solidarité devant un mur, pas de solidité possible. Toute une valeur, hein? La solidarité. C'est en marchant ensemble devant et autour de nos murs que nous mettrons nos pieds sur du solide. Solidaires les uns envers les autres, solidaires dans le projet de changement
de restauration que Dieu met devant nous. Ensemble, nous sommes capables de trouver la voie de passage, la brèche, la craque, la solution face au mur. Ensemble, nous sommes capables de faire écrouler tous les murs que nous rencontrons devant nous, par la grâce de Dieu, bien sûr. Et la parole de Dieu de poursuivre en disant, « Vous ne crierez pas, vous ne ferez pas entendre votre voix. Il ne sortira pas un mot de votre bouche. » Pas facile, ça. Surtout pour moi. Chut, chut, silence. Arrêtez de parler. C'est assez la parlotte, nous dit la parole de Dieu. Dieu demande le silence devant lui. Parfois, il faut savoir se taire devant Dieu et se mettre à son écoute. On a tendance à parler vite dans la prière, comme si on sait vraiment ce qu'il est juste de demander à Dieu. Vraiment, on sait quoi demander à Dieu? Le silence devant Dieu permet de prendre du recul. Le silence devant Dieu permet de se remettre en question. Reconnaissons qu'on a besoin de silence pour bien penser, pour bien réfléchir, nous retrouver en nous-mêmes, pour savoir quelles sont nos vraies valeurs, nos nouvelles priorités, ce qu'on souhaite vraiment au plus profond de nous-mêmes. Retrouver du sens dans tout cela, ce qui compte vraiment. Au commencement de toute restauration, de toute création, se trouve toujours le silence de Dieu. Et dans le silence de notre cœur, Dieu nous parle, Dieu nous dirige. Vous ne crierez pas, vous ne ferez pas entendre votre voix, il ne se ressortira pas un mot de votre bouche, jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris. Alors vous pousserez des cris. Comme j'ai dit tantôt, il y a un temps pour croire dans la promesse de Dieu. C'est là que ça commence. Il faut croire dans la parole de Dieu, la promesse de Dieu. Il y a un temps pour se mettre à l'écoute de Dieu, d'être dans sa présence. Il y a un temps pour cela. Il y a un temps pour faire silence. Il y a un temps pour marcher ensemble dans la solidarité autour du mur. Mais face au mur, la patience est de mise. J'ai parlé tantôt. Ça a duré 1 an, mon enfant. Face au mur, la patience est de mise. Il ne faut rien précipiter. Même si nous sommes inquiets, dans l'incertitude, déstabilisés. Le peuple de Dieu a marché patiemment autour de la muraille de Jéricho pendant 7 jours, dans le silence, solidaire. Dans l'attente de quoi? Dans l'attente du temps de Dieu. Le signal de Dieu, en attendant le signal de Dieu. Dans l'attente de voir qu'est-ce que Dieu voulait faire. Finalement, il ne savait pas. C'est fou comment Dieu agit. Je vais inviter les musiciens à s'avancer tranquillement. Et je vais conclure. Chers frères, chères sœurs, comme Église, dans les 2 dernières années, je ne sais pas si Michel va être d'accord avec moi, mais on a frappé un mur. On a frappé un mur. Et on était plein ici. On ne savait même plus où mettre le monde. On pensait créer un balcon en lin. On a frappé un mur. Je pense qu'on n'est pas la seule Église qu'on a frappé un mur au Québec. On avait le vent dans les voiles. Heureusement, nous savons face au mur, nous savons par la parole de Dieu. Ce matin, on regarde Josué, mais il y a de multiples paroles de Dieu. Nous savons que Dieu veut créer quelque chose de nouveau au milieu de nous. Amen. Dieu veut créer quelque chose de nouveau. Dieu nous donne une promesse dans sa parole. De multiples promesses. Chaque mur que nous rencontrons est une porte vers autre chose que Dieu prépare. Une porte derrière laquelle Jésus nous attend déjà. Amen. Jésus est déjà là. Jésus a dit, « Je suis la porte. » C'est moi la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Le voleur vient pour dérober, égorger et détruire.
Moi, j'ai rajouté dans ma version à moi, pour disperser, pour diviser, pour nous désolidariser. Mais moi, je suis venu avec les brebis et la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. L'abondance de la terre promise dont nous avons parlé au début. Quelle belle promesse pour nous. Nous savons par la parole de Dieu que Dieu fera de grandes choses, mais en son temps. Entre-temps, demeurons surtout solidaires ensemble. Hein? La solidité de notre avenir comme communauté dépendra de notre solidarité les uns avec les autres dans l'épreuve. Cet ensemble solidaire, solide, que nous devons avancer pour Dieu et tourner autour du mur. Entre-temps, soyons patients, parfois dans le silence, parfois dans l'écoute de Dieu, parfois dans la prière. Faisons un pas à la fois, sachant que Dieu va utiliser des hommes et des femmes équipés, nous a dit le texte. Hein? Des gens qui ont des dons spirituels, des gens équipés pour traverser et vaincre cette muraille qui est devant nous. Chaque mur que nous rencontrons est une porte et Jésus est la porte. Par la foi dans la parole de Dieu, nous savons que Jésus nous attend de l'autre côté du mur. Dieu prépare déjà l'ultime possession de la terre promise, la vie abondante. Dieu nous réserve un pays, un endroit d'abondance. Et Josué, en terminant, dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. » Le peuple poussa des cris, et les prêtres sonnèrent de la trompette. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa des cris, et la muraille s'écroula. Bang! Amen. Tôt ou tard, les murs devant nous s'écrouleront. Il y a un temps pour l'écoute, il y a un temps pour la solidarité, mais il y a aussi un temps pour la louange. Il y a un temps pour la clameur. Il y a un temps pour crier notre reconnaissance, notre espérance devant Dieu. J'invite à vous lever. Élevons Jésus ensemble par nos chants ce matin, solidaires les uns avec les autres, face à ce défi qui est devant nous. C'est alors que les murailles s'écrouleront à terre, à terre, à terre, à terre, pour toujours. Amen. L'apôtre Paul, en Corinthiens, a écrit, « Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fut livré pour être mis à mort, prit du pain. Et après avoir prononcé, un pain comme cela, et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il la rompit en disant, « Ceci est mon corps, il est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Ce matin, je vous propose de prendre ensemble le pain, ce pain qui est le pain de la solidarité. Hein? La solidarité, oui, la solidarité les uns avec les autres, mais c'est la solidarité de Dieu envers nous devant nos murs, nos épreuves. Dieu est toujours solidaire envers nous. Pour le corps de Christ, le pain représente la solidarité, la solidité, le roc sur lequel nous voulons bâtir. Prenons ce pain qui a été brisé pour nous en mémoire de lui. De même, après le repas, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. Donc, chaque fois que vous mangerez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. » Prenons ensemble cette coupe, cette deuxième section, la coupe de la nouvelle alliance, la coupe, c'est la coupe de l'engagement de Dieu envers nous. Tu sais, souvent on dit c'est la coupe de notre engagement. Non, c'est Dieu qui s'est engagé envers nous. C'est la coupe de la promesse du plus fort en faire le plus faible. Une alliance, c'est toujours un plus fort qui s'occupe d'un plus faible dans une alliance. C'est comme ça. Dieu
ne nous abandonne jamais face à nos obstacles. Prenons cette coupe en mémoire de son sang qui a coulé pour nous. Quand je sens de l'univers les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux.
majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux.